Namaste les yogis, bienvenue, je m'appelle Marie. Alors aujourd'hui, je vous transporte ici à Lanzarote, aux îles Canaries. C'est notre dernière semaine ici, donc on va profiter au maximum. Je suis désolée, j'ai pas le temps la semaine dernière pour filmer, mais dès qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup mieux. Alors, on a une petite séance pour les gens qui sont un peu pressés. C'est un cours de yoga pour s'étirer complètement. On va créer de l'espace dans le haut du corps et aussi le bas du corps. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer le matin pour commencer votre journée ou même en fin de journée pour lâcher prise. Vous n'avez pas besoin d'accessoires et avant de commencer, je vous invite à abonner-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, on va commencer dans une position assise confortable. Reculez les chairs, placez les mains sur les cuisses. Prenez une longue inspiration par le nez, grandissez-vous. Expire, bouche ouverte, lâchez prise. Encore inspire. Lâchez prise. Une dernière fois. Bien. Inspirez ici. Expire, regardez vers la droite. Tirez les épaules vers la terre. Inspire, centre. Expire, regardez vers le gauche. Inspire, centre. Expire, regardez vers le ciel. Inspire, centre. Expire, regardez vers la terre. Bien. Puis faites des cercles avec la tête dans un sens. Continuez de tirer les épaules vers la terre. Allez à votre rythme. Et on va dans l'autre sens. Et retournez au centre. Bien. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, placez main droite au sol. Étirez-vous vers la droite. Ancrez bien les fesses ici. Puis prochaine inspire, tirez le coude gauche en arrière. Ouvrez la poitrine, restez ici. Ouvrez l'épaule gauche un peu plus. Dernière respiration. Bien. Puis tendez votre bras gauche. Redressez-vous, inspire. Expire, placez main gauche au sol. Étirez-vous vers le gauche. Encore. Ancrez les fesses. Prochaine inspire, tirez le coude droit en arrière. Ouvrez la poitrine. Créons encore plus d'espace dans la cage thoracique. Bien. Tendez les bras droits. Et redressez-vous, levez les bras, inspire. Expire, bouche ouverte, poussez sur le souffle. Bien. On se retrouve en 4 pattes. Excellent. Et on va commencer de créer un chiffre 8 avec le corps. Donc, imaginez que vous avez un crayon qui sort de votre nombril et vous pouvez désigner un chiffre 8. Commence à réchauffer les poignets. Bien, on va aller dans l'autre sens. Excellent. On retourne en neutre.
Placez le dos de la main gauche au sol et droit face à l'air du tapis. Si c'est confortable, tendez vos bras, étirez-vous. Bien, placez le paume au sol. On va passer de l'autre côté. Dos de la main droite au sol et droit face à l'air du tapis. On appuie tout doucement. Bien, placez le paume au sol. Sur la prochaine inspiration, ouvrez la poitrine. Expire, arrondissez le dos. Continuez ainsi avec vos chats et vaches. Essayez de ralentir le souffle. Peut-être expirez jusqu'à le compte de 6. Et également, inspirez jusqu'à 6. Trouvez les rythmes qui vous conviennent. Un dernier cycle. Et on se retrouve en neutre. Bien. Prochaine inspire, levez les bras droits vers le ciel. Puis faites des cercles en arrière pour 3. Inspire 2. Inspire 1. Inspire encore une fois, levez les bras vers le ciel. Expire, glissez votre main sous le bras gauche, posture de l'enfant retourné, placez l'épaule et le genou droit au sol. Le poids du corps égal sur les deux genoux. Soit restez ici, soit amenez la main gauche vers la hanche droite, ou même juste vers le bas du dos. Et en même temps, roulez l'épaule gauche en arrière, en twist. Bien, placez la main gauche au sol si ce n'est pas déjà le cas. Inspire, redressez-vous, levez les bras droits vers le ciel. Expire, placez la main au sol. On va passer de l'autre côté. Inspire, levez les bras gauche vers le ciel et on va faire des cercles en arrière 3 fois. Remplissez vos poumons à chaque inspire. Prochaine inspiration, levez les bras gauche vers le ciel. Expire, glissez votre main sous le bras droit, posture de l'enfant. Retournez, placez l'épaule et le genou gauche au sol. Soit restez ici, soit amenez la main droite vers l'hanche gauche. Roulez l'épaule droite en arrière. Bien, placez main droite au sol. Prochaine inspire, redressez-vous. Levez le bras gauche vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expire, placez la main au sol. Bien. On va commencer à étirer le bas du corps maintenant. Tendez les jambes droites, fléchissez les chevilles, le point du pied toujours connecté au sol. Et on va basculer vers l'avant et en arrière quelques fois. En même temps, on réchauffe les poignets, donc poussez les articulations et les boulets droits dans la terre. Alors, si vous cherchez de créer un peu de feu en ce moment, chaque fois que vous basculez en arrière, vous pouvez ramener le genou gauche vers la poitrine. Puis, quand vous basculez vers l'avant, placez le genou au sol. Donc, c'est comme vous voulez.
Une dernière fois. Bien. On va envoyer les pieds droits entre les mains vers le vent du tapis. Si vous voulez, double plier votre tapis pour votre genou gauche, puis redressez-vous. Entrelacez les doigts et placez les paumes de main sur les cuisses. Alors, soit restez ici, soit laissez descendre les hanches vers le vent et créez des mouvements très doux ici. On commence à réveiller les hanches, réveiller les muscles psoas. Bien, retrouvez l'immobilité, puis tendez les bras vers le ciel, les paumes face au ciel, inspire. Expire, relâchez les mains. Pivotez votre jambe gauche derrière vous si vous voulez utiliser vos mains pour être un peu plus facile. Parigasana, le pied et le genou soient alignés. Placez vos mains sur les hanches et basculez vers le vent du tapis et en arrière. Engagez les fesses et les cuisses comme vous pouvez. Poussez les hanches vers le côté long du tapis. On travaille la mobilité des hanches ici. Bien, retrouvez les mobilités. Placez le bras droit sur la cuisse droite. Inspire. Roulez le bras gauche vers le vent et vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Prochaine inspire, redressez-vous. Placez vos mains vers le vent du tapis. Allongez jambe gauche derrière vous. Et on retourne en 4 pattes. On va passer de l'autre côté cette fois. Tendez jambe gauche, fléchissez les chevilles et basculez vers le vent et en arrière. On étire le mollet. Alors, soit continuez ainsi, soit si vous cherchez un peu de feu, chaque fois que vous basculez en arrière, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, puis placez-le au sol quand vous basculez vers le vent. On travaille les abdos. On commence à réveiller les muscles. Une dernière fois. Bien, placez votre pied gauche entre vos mains vers le vent du tapis. Prenez tous les accessoires qu'il faut pour votre genou droit, puis redressez-vous, entrelacez les doigts, placez les paumes de main sur le cuisse gauche. Et si vous voulez laisser descendre les hanches vers le vent, soit restez immobile, soit créez des mouvements, basculez les hanches vers le vent et en arrière. Bien, on va retrouver l'immobilité. Prochaine inspire, tendez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expire, relâchez les mains, Parigasana. Pivotez jambe droite derrière vous. Utilisez vos mains si vous voulez ici. Le pied gauche, genou droit soit aligné. Placez les mains sur les hanches et basculez vers le vent du tapis et en arrière. Activez vos jambes ici. Même pressez vos orteils dans la terre. Et on va retrouver l'immobilité. Placez le bras gauche sur le cuisse gauche. Inspire, levez le bras droit vers le vent et vers le ciel. Pivotez la poitrine vers le ciel. Des grandes respirations ici. Une variation de Parsvottanasana. Prochaine inspire, redressez-vous et placez vos mains vers le vent du tapis, allongez jambe droite derrière vous et on se retrouve en 4 pattes. Bien.
Alors, on va amener les mains vers l'avant du tapis. On prépare pour une variation de posture du chiot. Laissez descendre le buste vers la terre, mais gardez une ligne droite avec le colonne vertébrale. Donc, essayez d'avoir un dos plat ici. Fléchissez vos mains, les doigts pointés vers le ciel. Inspire, laissez descendre le buste vers la terre. Expire, arrondissez le dos, éloignez vos omoplates. Inspire, la poitrine vers la terre. Expire, arrondissez le dos. Donc, on fait un mouvement de chat et vache dans notre posture du chiot. Allez à votre rythme. On réveille la colonne vertébrale. Un dernier cycle. Puis inspire, laissez descendre le buste vers la terre. Placez les paumes au sol. Soit placez le front au sol, soit placez le menton au sol. Relaxez le ventre et relâchez les traits du visage. Prochaine inspiration, roulez la colonne vertébrale pour allonger-vous sur le ventre et venir dans votre posture de sphinx. Vos coudes et vos épaules soient alignés. Doucement pressez le coude dans la terre, soulevez la poitrine vers l'avant. Laissez briller votre cœur. Et on va venir dans un twist. Allongez votre bras droit vers le côté droit, le paume face au sol. Placez la main gauche sous votre épaule gauche. Pliez votre genou gauche et pressez la main gauche dans la terre. Ouvrez les hanches, levez en arrière et en même temps, glissez votre main droite encore plus loin de vous. Si ce n'est pas confortable ici, vous pouvez plier vos deux genoux pour venir en posture fœtale. Sinon, la jambe droite est allongée, le point de pied ou le plan de pied gauche derrière vous. Relâchez le bras gauche ici, ou si vous voulez, allongez le bras gauche derrière vous. On cible les muscles pectoraux. On ouvre la poitrine. Un joli twist pour le corps. Dernier souffle. Bien, placez les mains gauche au sol si ce n'est pas déjà le cas. Roulez-vous sur le ventre. Puis glissez votre bras gauche vers le gauche. Placez la main droite sous l'épaule droite. Pressez les mains dans la terre. Roulez-vous en arrière. Placez votre pied droit derrière vous. Ou si vous voulez, venez dans une variation de posture fœtale. Relâchez le bras droit. Si vous voulez, vous pouvez même allonger le bras droit derrière vous. Laissez les hanches être lourdes. Dernière respiration. Bien. Placez la main droite au sol si ce n'est pas déjà le cas. Roulez-vous sur le ventre. Prenez votre temps. Placez la main gauche sous l'épaule gauche et doucement redressez-vous en quatre pattes. Bien. Et on s'assoit sur les fesses. Écartez vos pieds, Upavishta Konasana.
Prenez la largeur qui vous convient en ce moment. Doucement fléchissez les chevilles. Placez la main droite sur la jambe droite. Prochaine inspire, levez bras gauche vers le ciel et vers la droite. Inspire. Étirez-vous un peu plus. Expire. Inspire, redressez-vous. Placez main gauche sur la jambe gauche. Prochaine inspire, levez bras droit vers le ciel et vers la gauche. Une grande inspiration. Et une grande expiration. Doucement redressez-vous, inspire. Soit restez ici, soit marchez vos mains vers l'avant. Alors souvent, j'aime bien de créer des mouvements ici pour étirer bien les muscles dans les jambes. Mais si vous voulez, vous pouvez rester mobile. Écoutez votre corps. Honorez là où vous êtes en ce moment. Bien, redressez-vous, trouvez une position assise, confortable. Prochaine inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, amenez les mains devant le cœur et fermez les yeux. Remplissez votre cœur de la gratitude d'avoir pris du temps pour vous-même. Et je vous invite à poser une intention, quelque chose que vous pouvez cultiver sur et dehors de votre tapis. Que ce soit le courage, la compassion, la patience. C'est à vous à choisir. Et on va incliner la tête pour son oreille et honorer sa pratique. Merci beaucoup les yogis pour votre présence. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et laisser vos commentaires. Peut-être que vous pouvez me dire quelle est votre intention pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.